Prime, ou valeur de la prime, est un indicateur qui reflète la dangerosité et la malveillance d'un pirate dans le monde de One Piece. Jusqu'à présent, les primes sont établies par la marine. La prime de chaque pirate est différente, et il arrive souvent que la valeur de la prime ne soit pas proportionnelle à la puissance réelle du pirate. Cette fois, Histoire Incroyable souhaite discuter des développements et des réactions du monde entier concernant les primes de tout l'équipage du Chapeau de Paille. Avant d'entrer dans la grande ligne, l'équipage du Chapeau de Paille a déjà affronté de puissants ennemis tels que le capitaine Kuro, Don Krieg et Buggy. Pendant, à ce moment-là, aucun des membres de l'équipage n'avait encore de prime. Puis, vint l'arc d'Arlong Park, où Luffy dut faire face aux pirates hommes-poissons dirigés par Arlong. À ce moment-là, Luffy a aidé Nami à libérer le village Kokoyashi du joug d'Arlong. Après avoir vaincu Arlong, Luffy attira l'attention de la marine et obtint sa première prime, s'élevant à 30 millions de berries. Luffy fut alors considéré comme un rookie à surveiller. Les réactions du monde entier à la première prime de Luffy commencèrent à se manifester. Le récit commence dans le village de Syrup, où Merrick important un poster de la prime de Luffy et a l'intention de le montrer à Kaya. Cependant, Kaya est concentré sur la tête à l'arrière d'Usopp, qui a été accidentellement photographié sur le poster de la prime. Ensuite, on voit la réaction de Kobe. À ce moment-là, Kobe est devenu un nettoyeur à la base de la marine, avec El Mepo. Ici, Kobe est très heureux des accomplissements de Luffy. Ensuite, on nous montre aussi Morgan qui est déjà emprisonné, apprenant à propos de la première prime de Luffy. La scène change pour le capitaine Kuro qui poursuit son voyage avec son équipage de pirates. La réaction du capitaine Kuro est de rester silencieux. La scène suivante se déroule au restaurant flottant Barati, où Zeph affichait le poster de la prime de Luffy au milieu du restaurant. Après cela, Zeph regarde l'océan et se souvient de Sanji en souriant. On nous montre aussi un membre de la marine, Pool Body, qui a été battu par Sanji et rétrogradé. Il rencontre à nouveau les pirates au Chapeau de Paille. En montrant le poster de la prime de Luffy et exprimant son intention de tuer Luffy car il est en colère. Pendant, il est finalement tué par Luffy, Zoro et Sanji. Ensuite, il y a une scène épique, celle de la réaction du monde face à la première prime de Luffy. Mihawk se rend sur l'île où le groupe des pirates d'Akagami est ancré. À ce moment-là, Mihawk montre l'affiche de prime de Luffy à Shanks. Résultat, Shanks sourit et dit « Je ne peux pas te laisser partir, Takanome. Aujourd'hui est un jour de fête. » Ils ont ensuite fait la fête pour célébrer les accomplissements de Luffy. Enfin, il y a la réaction des habitants du village de Fuchsia. On les voit tous heureux de la première prime de Luffy, y compris Makino, mais le chef du village semble contrarié. À la fin de la scène, nous voyons Buggy et Alvida tenant l'affiche de prime de Luffy. Cette prime marque la première prime de Luffy et de l'ensemble de l'équipage des pirates au Chapeau de Paille. La première augmentation de la prime de Luffy est assez unique car elle a pris un certain temps, après que l'équipage du Chapeau de Paille ait réussi à vaincre Baroque Works lors de l'arc d'Alabasta. Dirigé par l'un des Shichibukai, Sir Crocodile, ce groupe a continué son voyage et est arrivé à Mocktown pour chercher des informations sur l'île Céleste. À Mocktown, Luffy doit faire face à Bellamy, l'un des rookies les plus redoutés de l'île, et un bras droit du Shichibukai Don Quichotte et Doflamingo. C'est là que Luffy reçoit une augmentation de sa prime à 100 millions de berries. Au début, Luffy n'est même pas conscient, et même les membres de l'équipage de Bellamy ne croient pas à ce montant. C'est à Mocktown aussi que Zoro reçoit sa première prime, qui est de 60 millions de berries. Ils apprennent cette nouvelle avant de monter à bord du Knock-Up Stream, lorsque Kurohige leur montre les affiches de récompense de Zoro et Luffy. Cette augmentation de prime est due au fait que Luffy, bien qu'encore considéré comme un rookie, a réussi à vaincre l'un des Shichibukai, Crocodile. Cependant, la marine a caché cette vérité en publiant des informations selon lesquelles ce serait Smoker qui aurait vaincu Crocodile. Cette augmentation de prime a aussi provoqué une réaction de Dracul Mihawk, qui savait que c'était l'équipage du Chapeau de Paille qui avait défait Sir Crocodile. Mihawk semblait satisfait et a ri en disant qu'ils avaient mûri. Cela a même choqué le gouvernement mondial. Pour la première fois, nous voyons également les 5 Gorosei réagir aux actions de Shanks, qui est en contact avec Shirohige. Les Gorosei sont contrariés par le fait que Luffy ait réussi à vaincre Crocodile, ce qui a entraîné un vide parmi les Shichibukai. Ensuite, nous voyons Kurohige tenir la prime de Luffy. Auparavant, il pensait que Luffy n'était qu'un simple pirate avec une prime de 30 millions de berries. À ce moment-là, la mission de Kurohige est d'arrêter les pirates avec une prime de 100 millions de berries ou plus pour obtenir une place en tant que Shichibukai. Lui et son équipage se sont donc lancés à la poursuite de Luffy. Passons à la deuxième augmentation de la prime. Lors de cette deuxième augmentation, tous les membres de l'équipage du Chapeau de Paille reçoivent une prime après avoir sauvé Nico Robin à Enies Lobby. Ils ont vaincu tous les membres du CP9 échappés à l'attaque du Buster Call et ont défié le gouvernement mondial en brûlant le drapeau du gouvernement mondial à Enies Lobby. Cet événement a attiré toute l'attention de la marine et du gouvernement mondial. La prime de Luffy a augmenté à 300 millions de berries, celle de Zoro à 120 millions de berries, Nami à 16 millions de berries.
Usopp a 30 millions de berry. Chopper a 50 berry. Nico Robin a 80 millions de berry. Sanji a obtenu sa première prime de 77 millions de berry. Et Franky a reçu une prime de 44 millions de berry. Le total de toutes les primes s'élève donc à 667 millions de berry. La première réaction vient de Tashigi et Smoker. Tashigi informe Smoker de l'augmentation des primes de l'équipage du chapeau de paille. Smoker décide alors de poursuivre un poste plus élevé pour pouvoir chasser et vaincre l'équipage du chapeau de paille dans le Nouveau Monde. Suite, la scène change pour le restaurant Baratie, où Zeph lit un journal contenant des informations sur l'incident à Enies Lobby. Zeph montre la prime de Sanji à tous les cuisiniers et ils éclatent de rire en voyant la photo utilisée sur l'affiche de la prime. Ils affichent également l'affiche de la prime de Sanji dans le restaurant et disent « Notre excellent cuisinier Sanji a travaillé dans ce restaurant ». Ensuite, la scène change à nouveau pour le village Fuchsia, plus précisément au bar de Makino. Les villageois décident de faire la fête pour célébrer l'augmentation de la prime de Luffy à 300 millions de berry. Ici, Makino est heureuse de voir Luffy joyeux et ayant un animal de compagnie mignon. Elle est également contente de voir que Luffy a beaucoup d'amis. Cependant, le chef du village reste contrarié par cela. La scène change ensuite pour le village Syrup, où Kaya et les membres de l'équipage de Usopp tiennent un poster de la récompense de Soj King. Kaya réalise immédiatement que Soj King est Usopp. Elle est très contente et excitée de poursuivre ses rêves après avoir vu le poster de la récompense de Usopp. Bien que les autres villageois ne croient pas qu'Usopp soit Soj King, Kaya et les membres des pirates de Usopp sont très fiers de lui. La scène change ensuite au dojo, où Zoro s'entraîne à l'art du sabre. Les enfants présents au dojo sont impressionnés et considèrent Zoro comme un modèle cool. Ils demandent ensuite au maître de Zoro, est-ce que Zoro cesse d'entraîner dans ce dojo? Apprenez-nous aussi à devenir des pirates, maître. Maître réfléchit au chemin que Zoro a pris, mais il n'a jamais douté de Zoro, tant qu'il reste fidèle à ses principes et à sa technique de sabre. Il y a aussi la réaction de Nojiko et Jen du village Kokoyashi, où Jen souhaite protester contre la marine pour avoir mis une photo de Nami en maillot de bain et demande qu'elle soit remplacée. Ils sont également heureux de voir Nami si heureuse. Nous voyons également la réaction du royaume de Drum. Le docteur Kureha, venu rencontrer Dalton, est informé de la prime des membres de l'équipage du chapeau de paille. En découvrant la prime de Chopper, le docteur Kureha se montre ravi. Elle se fiche de la valeur exacte de la prime tant qu'elle peut voir le sourire radieux de Chopper. Suite, une réaction émerge également du royaume d'Alabasta. Le roi Cobra, accompagné d'Igaram, Shaka et Pell, est choqué d'apprendre que Robin a rejoint l'équipage du chapeau de paille. Ils craignent que Vivi ne soit troublée par cette nouvelle. Cependant, Vivi reste impassible, affirmant qu'elle a une confiance totale en Luffy et son équipage. Réaction la plus marquante provient du chef de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon. Après avoir pris connaissance de la prime de Luffy et appris qu'il était responsable de la défaite de Crocodile et de l'incident, Danny Lobby, Dragon déclare « Vis-à-vis comme tout l'entend Luffy ». Le jour où nous nous rencontrerons viendra tôt ou tard. Un sourire apparaît sur son visage. La raison derrière l'augmentation significative de cette prime est que l'équipage du chapeau de paille s'est directement opposé au gouvernement mondial. Ils font également partie des rares à avoir survécu au Buster Call. Ensuite, dans l'équipage des chapeaux de paille, on trouve également Franky et Nico Robin, deux personnes activement recherchées par le gouvernement mondial parce qu'elles sont capables de réveiller l'arme antique, Pluton. Passons maintenant à la troisième augmentation de prime. Cette augmentation a eu lieu après l'arc Dressrosa, où l'équipage des chapeaux de paille a gagné en puissance. Par la suite, Luffy et les autres ont embarqué sur le navire du Bartolomeo Club. C'est ici que Bartolomeo a dévoilé les nouvelles primes des membres de l'équipage. Luffy a obtenu une prime de 500 millions de berries, Zoro 302 millions, Nico Robin 130 millions, Franky 94 millions, Usopp 200 millions, Sanji 177 millions, Nami 70 millions, Chopper 100 millions, et Soul King Brook 83 millions, avec une prime unique sous forme d'affiche de concert. À ce moment-là, Bartolomeo a trouvé étrange que la prime de Sanji, qui était précédemment marquée mort ou vif, soit devenue uniquement vif. Cependant, Usopp a suggéré que cela pourrait être dû à une personne qui a une rancune contre Sanji à propos d'une histoire de femme, ce qui a fait rire le reste de l'équipage. Il y a également une réaction de Kaido qui pleure après la défaite de Doflamingo. Ensuite, ses subordonnés lui montrent les affiches de primes de Luffy et Trafalgar Law. Tout un avertissant de Kaido ne peut pas sous-estimer Luffy et Law. Kaido, furieux, frappe ses hommes avec sa massue de fer. Dans cette scène, on voit le capitaine Kid détenu par Kaido, dans un état lamentable. La raison de l'augmentation des primes est claire, l'équipage au chapeau de paille a réussi à vaincre l'une des Shichibukai, Don Quichotte et Doflamingo. Cela a causé de nombreux problèmes pour la marine et le gouvernement mondial. Passons maintenant à la quatrième augmentation des primes dans l'arc Wano Kuni où Luffy doit affronter l'un des Yonkos, Big Mom. Dans cet arc, Luffy a pour objectif de ramener Sanji, qui est sur le point d'être marié de force.
Pour ce faire, il doit entrer sur le territoire de Big Mom. Luffy réussit à vaincre Charlotte Cracker et Charlotte Katakuri après avoir échappé à la poursuite de Big Mom. Luffy obtient une augmentation de prime atteignant 1,5 milliard de berries et est surnommé le 5e empereur des mers. Même les membres de son équipage sont surpris par cette augmentation. Sanji, quant à lui, voit sa prime passer à 330 millions de berries avec le statut mort ou vif, bien que sa photo ait été modifiée. Cependant, Sanji est toujours énervé que le nom Vinsmoke apparaisse sur son affiche de recherche. La première réaction vient du village de Fuchsia, où le chef du village montre une nouvelle concernant Luffy à Makino, qui tient un bébé dans ses bras. Le chef du village déclare que cela est extrêmement dangereux. Cette augmentation de la prime a bouleversé le monde, notamment avec la nouvelle de Luffy défiant Big Mom, l'une des Yonkos. Luffy dispose également d'une grande flotte composée d'environ 5600 membres. Il est également révélé que Luffy est le frère adoptif de Sabo, le numéro 2 de l'armée révolutionnaire. On rapporte aussi que Luffy a contraint les Germa 6, les pirates du soleil et les pirates du Tank de feu à se soumettre à lui. Cette nouvelle a ébranlé le monde entier. Nous voyons également les réactions de divers royaumes qui se préparent à assister à la rêverie, en commençant par Rebecca et Léo, qui informent leur grand-père et Viola des nouvelles concernant Luffy. Ensuite, Rebecca montre également cette information à Kobe. À ce moment-là, Kobe est heureux tout en se rappelant sa première rencontre avec Luffy. Nous avons également vu la réaction frustrée de Kaido face à la nouvelle selon laquelle Luffy avait vaincu Big Mom. De son côté, Big Mom était furieuse d'être décrite comme ayant perdu contre Luffy, elle a même déchiré le journal en jurant de se venger. Nous avons aussi aperçu Kurohige, qui a réagi à cette nouvelle en déclarant que Luffy avait obtenu le titre d'empereur des mers beaucoup trop tôt. Ensuite, l'amiral en chef, Sakazuki, a exprimé son mécontentement face à la reconnaissance de Luffy comme le 5e Yonko. Il a affirmé avec fermeté « Tant que je serai l'amiral en chef, je ne vous laisserai pas agir à votre guise ». Nous avons découvert le nouveau quartier général de l'armée révolutionnaire, désormais situé au royaume de Kamabaka. Là-bas, Sabo lisait les nouvelles concernant Luffy, heureux de voir l'augmentation de sa prime. Ivankov, présent sur place, a également commenté les primes de Luffy et de Sanji, se montrant surpris d'apprendre que Sanji était un prince du royaume de Germa. La réaction la plus marquante est celle de Shanks, assis au bord d'une plage tenant l'affiche de recherche de Luffy. Avec un sourire, Shanks a déclaré « Il semble que nous nous rencontrerons bientôt, Luffy ». Nous avons également vu une scène très rare, Im-sama marchant dans le château de Pangea avec l'affiche de recherche de Luffy à la main. Il est entré dans une pièce mystérieuse contenant un immense chapeau de paille. Après la diffusion mondiale de la nouvelle selon laquelle Luffy avait vaincu Big Mom, cette dernière, se sentant humiliée, a contacté Kaido pour s'allier et éliminer Luffy. Big Mom savait que le prochain objectif de Luffy était Wano Kuni et qu'il avait détruit l'usine de Smile appartenant à Kaido. Finalement, ils se sont mis d'accord pour traquer Luffy. Cette conversation a été interceptée par la marine, mais Akainu n'a pas pu intervenir car Wano est un territoire hors de la juridiction du gouvernement mondial. Ensuite, l'un des officiers de la marine informe Garp que son petit-fils est traqué par 2 Yonkos. Cependant, la réaction de Garp n'est qu'un éclat de rire. La raison pour laquelle la prime de Luffy a augmenté si drastiquement et pourquoi il est considéré comme le 5e empereur des mers est que le monde entier pense que Luffy a réussi à vaincre Big Mom et qu'il possède une flotte extrêmement grande. Par la suite, après l'affrontement avec Big Mom à Wano, Luffy doit faire face à l'alliance entre Kaido et Big Mom. Une bataille culminante éclate, appelée la guerre d'Onigashima, un conflit très long et complexe. Cette guerre se termine par la victoire de l'alliance des pirates, des samouraïs, des ninjas et des minks. Une fois la guerre terminée, la nouvelle de la défaite des 2 Yonkos et de la nomination de 2 nouveaux Yonkos, dont Monkey D. Luffy, se répand dans le monde entier. L'augmentation de la prime de Luffy est extrêmement drastique, atteignant 3 milliards de berries, contre seulement 1,5 milliard auparavant. Par ailleurs, tous les membres de son équipage ont également vu leur prime augmenter comme suit. Chopper, 1000 berries. Nami, 366 millions de berries. Usopp, 500 millions de berries. Brook, 383 millions de berries. Frankie, 394 millions de berries. Robin, 930 millions de berries. Sanji, 1,320 milliard de berries. Jinbei, 1 milliard millions de berries. Zoro, 1,101 milliard de berries. Lors de cette 5e augmentation de la prime, tout le monde a été bien sûr surpris. Cependant, contrairement aux précédentes, nous n'avons pas vu beaucoup de réactions de la part des proches de l'équipage du chapeau de paille, car à ce moment-là, l'histoire se concentrait sur l'incident qui s'est déroulé lors de la rêverie. La raison pour laquelle Luffy a obtenu une prime de 3 milliards et a été proclamé nouveau Yonko et qu'il a réussi à vaincre Kaido. Bien que Kid et Law aient réussi à vaincre Big Mom, ils ne possédaient pas de flotte ni de territoire comme Luffy. C'est pourquoi seul Luffy a obtenu le titre de Yonko. Si au début, l'équipage des pirates de Kid et Law était surpris par l'élévation de Luffy en tant que Yonko, ils ont finalement accepté cette décision.
Eh bien voici la totalité de l'augmentation et des réactions concernant la prime de l'équipage du chapeau de paille. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.